Bonjour, bonjour, soyez bénis. Alléluia. Nous allons commencer cette séance. Le Seigneur aime son épouse que nous sommes. Le Seigneur aime son Église. Chaque jour, il met son collier dans nos yeux pour nous montrer les tâches qui sont encore cachées. Et ce matin, le Seigneur est allé doigter ce qui détruit notre marche, notre vie chrétienne, nos bénédictions. C'est quelque chose de caché que même si tu demandes à n'importe quel enfant de Dieu que est-ce que toi, tu pratiques cela, il va te dire, oh non, jamais, hein, je ne suis pas orgueilleux. Dieu dit, l'orgueil, c'est une arme destructrice que le diable utilise contre son épouse, contre son église, contre nous, ses enfants. Et il sait tellement bien utiliser cette arme que nous, les enfants de Dieu, nous ne nous rendons plus compte que quelque part, nous sommes ou que nous devenons orgueilleux. Quand on parle de l'orgueil, aucun enfant de Dieu ne te dira que lui, il est orgueilleux. Tout le monde te dira, ah non, moi, je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas orgueilleuse. C'est une tâche qui est vraiment bien cachée sous nos robes de noces et que l'Éternel voudrait enlever aujourd'hui. L'orgueil nous rend aveugles. L'orgueil nous empêche de voir nos propres défauts. Nous voyons facilement les défauts des autres, mais nous ne voyons pas nos propres défauts. Et c'est l'orgueil qui nous aveugle. L'orgueil met une bande d'aveuglement sur les yeux de nous, les enfants de Dieu. Et nous n'arrivons pas à prier contre l'orgueil parce que nous croyons que nous ne sommes pas orgueilleux. Pendant ce temps, l'orgueil fait son travail sous silence pour nous détruire, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de manifester la gloire de Dieu dans l'Église, pour nous empêcher de recevoir les promesses de Dieu. J'aimerais que ce voile tombe aujourd'hui, comme le Seigneur l'a fait tomber de mes yeux. Je vais vous choquer en disant, tout enfant de Dieu est orgueilleux. Que personne ne vous mente. Parce que quand le Seigneur a ouvert mes yeux, il a fait tomber les écailles. J'ai fini par comprendre que toute l'épouse, toute l'église de Jésus est orgueilleuse. Mais on ne se rend pas compte. C'est tellement caché, c'est tellement vicieux qu'on a l'impression que non, nous, on n'est pas dedans. Certains d'entre nous, on n'est pas dedans. Nous sommes tous dedans. Donc, nous devons commencer à prier en disant, Seigneur, montre-moi les points où je manifeste l'orgueil et débarrasse-moi de ces points-là. Nous devons prier contre l'orgueil. Même si dans ton cœur, tu penses que tu n'es pas orgueilleux, mon frère, ma soeur, commence à prier que Dieu te montre là où tu manifestes l'orgueil. C'est tellement caché, c'est tellement vicieux qu'on ne le réalise pas. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il mette son collier dans tes yeux pour voir les brins d'orgueil qui sont cachés sous les robes de noces. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. L'orgueil pousse les personnes à haïr tout reproche. Hein. On peut te reprocher de quelque chose en te disant, ce que tu fais là n'est pas bon. Ah non, tu bondis, tu sautes, tu tombes sur le toit, tu montes sur tes grands chevaux. Mais tu ne réalises pas que c'est l'orgueil qui te fait faire ça. Ça se manifeste sous plusieurs formes. Et nous allons voir tout ça. Jacques chapitre, euh, Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 6 à 5. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je veux continuer jusqu'au verset 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans l'odeur et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, quand tu parles de repentance, il faut qu'on humilie nos âmes devant Dieu, reconnaître nos péchés. On te dit que Jésus-Christ a tout payé. Pourtant, ici, Jacques ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Jacques ici se trouve dans le Nouveau Testament. Et pourquoi le Seigneur nous dit, nettoyez vos mains, pécheurs. N'est-ce pas, Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi est-ce que nous devons encore nettoyer nos mains? Pourquoi est-ce qu'on nous appelle pécheurs? L'orgueil pousse l'Église, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à renier la repentance, qui est une chose clé, primordiale pour le salut de l'Église. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. L'Église a besoin de sentir sa misère. Le peuple de Dieu a besoin de sentir sa misère, de reconnaître ses fautes. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Mais pourquoi dans le deuil, pourquoi dans les larmes? Alors que Jésus-Christ est mort, il a tout payé. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous demande d'être dans les larmes en ce moment? D'être dans le deuil? Tout simplement parce que l'orgueil a aveuglé l'Église. L'orgueil a mis un bandeau sur les yeux du peuple de Dieu pour ne pas voir sa misère, pour ne pas voir combien de fois ils sont malheureux. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça fait mal au cœur quand tu vois les enfants de Dieu qui pensent que Jésus-Christ a tout payé, ils n'ont plus rien à faire, qui font la fête, ils sont dans la joie, ils se passent pour des anges qui n'ont jamais péché. Que le Seigneur fasse tomber les écailles sur les yeux de son peuple, son Église, pour voir leur misère et que l'Église rentre dans la repentance. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On s'humilie comment? Devant le Seigneur. On s'humilie devant le Seigneur en reconnaissant ses fautes, en les confessant. On peut même prendre un jeûne. Mais si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous allez continuer à courir, à faire la fête, à dire que Jésus-Christ a tout payé, tout va bien gérer au ciel. Pourtant, Jacques est clair ici. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce sont les humbles qui reconnaissent leurs fautes. Ce sont les humbles qui s'humilient devant Jésus. Ce sont les humbles qui reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas encore revêtus d'un corps glorieux. Nous serons revêtus de ce corps glorieux quand Jésus-Christ reviendra chercher son Église. Pour le moment, nous vivons dans un corps de chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes susceptibles de commettre des péchés comme toute autre personne. Nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous péchons encore. Et nous devons nous humilier. Mais l'orgueil nous ment. L'orgueil nous trompe, nous aveugle en disant Jésus-Christ a tout payé. Notre conscience nous accuse.
Mais nous refusons d'avouer devant le Seigneur. Nous refusons de nous humilier devant le Seigneur et de reconnaître. Mais sachez, mes frères et sœurs, Jacques nous dit, le Seigneur nous dit ici dans Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est le verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques se trouve dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup, quand on... Sachez que la Bible, elle est valable de la Genèse à l'Apocalypse. Toute la Bible est valable. Mais certains dont l'orgueil a aveuglé et l'ignorance a tué, parce que l'ignorance tue. Ils se contentent de dire que oui, dans le Nouveau Testament, Jésus a tout payé. Si tu vas citer une parole qui est dans l'Ancien, non, l'Ancien Testament n'est plus valable, c'est seulement le Nouveau. Alors, nous sommes au Nouveau Testament. Il s'agit de s'humilier. Et lorsqu'on ne s'humilie pas, le Seigneur nous considère comme étant des orgueilleux. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et comment est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux? Lorsque tu pries, tu cries dans la détresse, tu ne reçois plus de réponse. Tu lui poses la question, il ne te répond pas. Si tu insistes, c'est un ange de Satan qui va venir t'apporter la réponse et tu vas croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu déteste l'orgueil. Enfants de Dieu, nous sommes tous orgueilleux. Rentrons dans la repentance. Dieu appelle son Église à la repentance. L'épouse de Jésus-Christ est en train de se préparer. Et parce que l'épouse se prépare, Dieu ne veut pas de notre mort. Il voudrait qu'on se repente. Aujourd'hui, il a fait tomber les écailles de nos yeux pour qu'on sache que nous sommes tous orgueilleux. Pour cela, nous avons intérêt à rentrer en nous-mêmes et à demander au Seigneur Jésus de mettre son collier dans nos yeux pour que nos yeux s'ouvrent et que son Saint-Esprit nous donne la révélation. Sans la révélation du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Je rends grâce à Dieu qui est venu me le révéler pour que moi-même, je sente ma misère et que je sache que je suis orgueilleuse. Et je renonce à cet orgueil-là au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un d'autre fasse aussi comme moi. Et ensemble, nous allons glorifier le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. L'orgueil nous rend insoumis, désobéissants. L'orgueil tue. Nous allons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, du verset 5 au verset 7. 1 Pierre 5, du verset 5 au verset 7. Je lirai même jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, pas d'orgueil. Dieu ne nous demande pas de nous revêtir d'orgueil, mais plutôt d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il nous recommande de nous revêtir de l'humilité pour ne pas être rejetés, pour qu'il ne nous résiste pas lorsque nous crions à lui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous
Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Ceux qui ont fait le choix de la Bible du Nouveau Testament en jetant loin derrière l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant au Nouveau Testament. Lisez très bien avec moi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'il prend soin des orgueilleux? Non. Il prend soin de qui? Des humbles. Il résiste aux orgueilleux. C'est des humbles qui doivent se décharger sur lui parce qu'il prend soin d'eux. Et c'est ce que Dieu voudrait que son Église devienne. Une Église qui marche dans l'humilité et non dans l'orgueil. Une Église qui ne se glorifie pas. Une Église qui marche dans l'obéissance, dans la soumission. Une Église qui marche dans la crainte de Dieu. Et lorsque tu cries à lui, il entend ta voix et il te délivre de ta détresse. Alléluia. Humiliez-vous donc, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Le Seigneur nous demande de résister au diable. Il nous demande de résister à l'orgueil, parce qu'il faut appeler le chat par son nom. L'orgueil vient du diable. Il est le père de l'orgueil. Il a été orgueilleux devant le Père, Dieu le Père qui l'a créé, qui lui a donné tous les pouvoirs. Et c'est cet orgueil qu'il est venu de manière subtile injecter dans l'Église corps de Christ, dans nos assemblées, dans nos vies. Nous sommes là, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes orgueilleux. Mais c'est quand le voile quitte que le Seigneur te dit, regarde ce que tu fais. Regarde tel comportement, regarde tel comportement, mais c'est de l'orgueil. Mais on vit avec ça, on ne se rend pas compte, on ne sait même pas qu'on est orgueilleux. Mais nos yeux sont largement ouverts tout simplement pour voir la manifestation orgueilleuse des autres. C'est nous tous. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous, son peuple, son Église, son épouse qui se prépare, qu'on rentre dans la repentance, qu'on reconnaisse les points d'orgueil en nous et qu'on abandonne, qu'on se libère, qu'on se détache, qu'on divorce avec l'orgueil, qu'on renonce à l'orgueil. Quand on parle d'orgueil, ça a plusieurs formes. Par exemple, vous êtes un chrétien. Dieu a équipé son peuple, tout son peuple, avec des dons pour l'édification du corps de Christ, pour l'utilité commune. Maintenant, une seule personne ne peut pas avoir tous les dons. Une seule personne ne peut pas avoir tous les 9 dons. Non, tu peux avoir 2, tu peux avoir 3, tu peux avoir 5, tu peux avoir 6. Mais Dieu a réservé aussi à chacun d'entre nous dans le corps de Christ pour qu'ensemble, nous puissions bâtir son édifice, qu'ensemble, nous puissions être complets les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, si je manifeste le don de guérison que peut-être mon pasteur n'a pas, ou que mon père spirituel n'a pas, ou que ma mère spirituelle n'a pas, je commence à me moquer de lui comme si moi j'étais au-dessus de lui ou au-dessus d'elle. Non, Dieu m'a donné pour que je vienne compléter ce qui manque et qu'ensemble,
nous puissions bâtir la maison de Dieu. Ce que mon père a, ou que mon pasteur a, ou que ma soeur a, ou mon frère, je ne suis pas forcément obligée d'avoir ce même don. Nous nous complétons. Mais nous voyons maintenant, l'Église ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce que dès que dans l'Église, les chrétiens manifestent les dons, ça devient la compétition. Et dans la compétition vient du diable. On ne peut pas fonctionner, manifester les dons de Dieu étant dans la compétition. Ça ne marchera pas. La compétition n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si nous manifestons les dons de Dieu dans l'amour, nous serons complets. Et la gloire de Dieu se verra dans l'Église. Et les gens du monde viendront chercher la solution dans l'Église. Mais aussi longtemps que l'Église est dans la compétition à cause de l'orgueil. Chacun veut être chef de lui-même. Chacun veut être au-dessus de l'autre. C'est l'orgueil. Moi, je. Nous devons savoir, peuple de Dieu, que personne ne peut obtenir un don de par sa propre force. C'est Dieu qui donne. Il distribue pas. La Bible dit que l'Esprit de Dieu distribue à qui il veut. Donc, quelque chose dont on t'a fait don, tu ne peux pas te vanter avec. Tu n'as pas fait un concours, tu n'as pas passé un examen, tu n'es pas allé acheter, tu n'es pas le plus fort pour obtenir la chose. Tu l'as reçu parce que Dieu a jugé utile de te donner. Alors, d'où vient donc l'orgueil ici au milieu pour faire la compétition les uns contre les autres? Les frères et les sœurs et les pasteurs entre eux, les brebis et les pasteurs, sortons de ces choses. C'est de l'orgueil. Nous manifestons le fruit de Satan dans l'Église. Ça doit s'arrêter. Le Seigneur dit arrêtez. Vos habits, vos vêtements sont tachés. Des points d'orgueil. Et il a commencé à me montrer. Dieu t'utilise pour donner une prophétie quelque part ou une parole de connaissance. Parce qu'il y a la différence entre les dons de prophétie et les prophètes. Bon à savoir, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu une vision qu'il est déjà prophète ou qu'il a eu une parole de connaissance. Non, non, non. Il faut bien comprendre. Il y a le ministère des prophètes et il y a le don de prophétie. C'est deux choses différentes. Entre la personne qui a prié pour toi, pour que cette chose arrive, et celui qui vient voir en 2 secondes la réalisation, qui a travaillé. Vos pasteurs prient pour vous, pour trouver de l'emploi. Vos pasteurs prient pour vous, pour que vous tombez enceinte, que vous enfantez, pour ceux qui n'enfantent pas encore. D'autres cherchent le travail, d'autres cherchent le mariage, d'autres je ne sais pas quoi. Ton pasteur prie pour toi, des années, des mois, des jours, des semaines. Et quand la chose se réalise, Dieu peut montrer à qui il veut. Une sœur peut voir, un frère peut voir. Et la personne te dit, oh, je t'ai vu habillé. Par exemple, ça peut être un mariage. Un mariage, un frère te dit, ma sœur, je t'ai vu sur une robe blanche de mariée, mais tu étais belle, mais c'est bien, c'est glorieux. Du coup, tu oublies que ton pasteur a prié avec toi pendant plus d'une année pour que tu obtiennes ce mariage. Le jour que tu te lèves pour témoigner, tu dis, je remercie Dieu parce qu'il a utilisé le frère tel. C'est lui qui avait vu que j'avais une longue robe de mariage et voilà, aujourd'hui, je suis mariée. Attention, Dieu est l'ingratitude. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui priait pour toi là-bas, là, le frère n'était pas là.
Le frère a vu l'accomplissement. Mais toi, tu le prends maintenant, tu mets devant comme si c'est lui qui avait fait tout le travail. Ne soyons pas des ingrats. Et toi-même qui as vu, tu n'arrêtes pas de dire à la sœur, Dieu m'avait utilisé, hein? C'est Dieu qui m'a utilisé pour te dire que tu vas te marier. Dieu t'a montré, mais tu ne sais pas qui a prié pour elle. C'est de l'orgueil. Dieu t'a montré pour que tu dises oui, mais ce n'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui a fait. Et il a utilisé quelqu'un pour prier pour que la chose soit amenée à l'accomplissement. Enfants de Dieu, arrêtons de nous glorifier quand Dieu fait ces choses. Donnons gloire à notre Dieu. Donnons gloire à notre Dieu. C'est vrai, nous devons témoigner parce que ça donne la gloire est à Dieu, mais la joie est à nous. Parce que quand Dieu réalise quelque chose qu'il a promis, ça nous donne la joie dans le cœur. Mais cette joie-là ne doit pas se transformer en vol de gloire. Faites très attention. C'est subtil. En voulant glorifier Dieu, beaucoup penchent du mauvais côté et commencent à se glorifier eux-mêmes. Ah, moi, je vois. Hein. Ah, mon pasteur ne voit pas. Ah, mes frères ne voient pas. Ah, je suis là. C'est ton don. Tes frères ont d'autres dons. Tes pasteurs ont d'autres dons. Mais toi, ne te glorifie pas. Tu n'es pas au-dessus de tout le monde. Alléluia. Rentrons en nous-mêmes. Dieu déteste tous ceux qui volent sa gloire. Il les appelle des orgueilleux. Donnons gloire à Dieu quand il réalise quelque chose au milieu de nous. C'est lui qui le fait. Et ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu es très spirituel. Non. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des visions claires. J'en connais plusieurs. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais si celui-là te dit que j'ai vu ce qu'il a vu, mais la source, c'est ça qui fait la différence. Parce que la source avec laquelle cette personne voit ne vient pas de Dieu. Mais au moins, la personne a vu, et c'est vrai. Mais ce n'est pas la même source. Tout ce qui brille n'est pas or. Alléluia. Je voudrais qu'on sorte de cet état d'esprit qui veut faire la compétition et qui veut se glorifier à la place de donner gloire à Dieu. C'est de l'orgueil. Et Dieu dit, nous avons lu dans Jacques 4, 6, qu'il résiste aux orgueilleux. Si vous ne voulez pas que Dieu vous résiste, sortez de l'orgueil. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux, d'ôter le voile, de faire tomber le voile d'aveuglement, de mettre son colis dans vos yeux. Il va vous montrer les aspects dans lesquels vous devez vous en débarrasser de cet orgueil. Nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 25, verset 24 à 26. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchiel ne répondit point au bienfait. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias dit, du sang de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ici, nous voyons que, comme il est écrit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Donc, il était prêt à mourir. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu de Dieu, car son cœur s'éleva. Le cœur d'Ézéchias était élevé d'orgueil. Son cœur avait s'enflé d'orgueil. Et la colère de l'Éternel fut sur lui.
Il faut savoir que lorsque nous manifestons l'orgueil, nous provoquons la colère de Dieu. Le cœur de Dieu devient amer. Oui, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Au moins, Ézéchias avait reconnu sa faute. Il s'est humilié. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu, je voudrais que comme Ézéchias avait fait ici, que nous aussi, vous qui m'entendez aujourd'hui, qui m'entendrez peut-être les jours à venir, reconnaissez comme Ézéchias. Reconnaissez que vous êtes orgueilleux, que vous avez manifesté l'orgueil et que vous avez provoqué la colère de Dieu. Reconnaissons comme Ézéchias notre orgueil et répentons-nous. Regardez la suite. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Apprenons à nous humilier devant la sainte face de l'Éternel notre Dieu et reconnaissons nos péchés, reconnaissons notre orgueil. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Dieu n'est pas méchant. Il ne voudrait pas nous perdre. Regardez, Ézéchias a reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a renoncé à sa colère. Et le malheur n'est pas tombé sur eux. C'est simple. Peuple de Dieu. Vous croyez que vous n'êtes pas orgueilleux, n'est-ce pas? Demandez tout simplement à Dieu d'ouvrir vos yeux. Que le voile tombe. Vous allez comprendre combien de fois vous êtes orgueilleux. Moi, je l'ai reconnu. J'ai fait ma repentance. Oui. J'ai dit à Dieu que je renonçais. On est orgueilleux sans se rendre compte. Donc, si vous ne voyez pas les fautes sur vous, je vous invite tout simplement à faire comme Ézéchias, à demander, à s'humilier devant Dieu. En vous humiliant, peut-être le Saint-Esprit va vous montrer là où vous étiez orgueilleux. Au lieu de rater l'enlèvement, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus est à la porte. Ce n'est pas des histoires, c'est la vérité. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il travaille. Les prières que nous élevons pour que les âmes viennent à Jésus, pour que l'Église prêche la vérité. Ces prières-là marchent. J'ai vu un article hier, Nicolas Sarkozy, qui dit que si les autres ont choisi l'autre là, moi, j'ai choisi Jésus. Il y a de cela 1 an, 2 ans, il y a de cela 5 ans. Est-ce que Nicolas Sarkozy pouvait dire que lui, il a choisi Jésus? Ça veut dire que les prières que nous élevons là, dans le corps de Christ, marchent. Ne baissons pas les bras. Continuons à nous sanctifier, peuple de Dieu. Plus nous nous sanctifions, plus les portes s'ouvrent pour l'évangile. Plus les cœurs s'ouvrent pour recevoir Jésus. C'est ça, c'est nous qui bloquons la manifestation de la gloire de Jésus dans ce monde. Essayons de faire ce que le Seigneur nous dit. Nous allons voir la gloire de Dieu se lever dans son Église. Allez sur la toile, vous allez lire ce que je vous dis là. Nicolas Sarkozy, l'ancien président, l'un des anciens présidents de la France. Il a dit, si les autres ont choisi l'autre là, moi, je choisis Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si nous voulons convertir les gens de ce monde, nous devons nous humilier. Nous devons sortir de notre position d'orgueil. Et Dieu va nous utiliser puissamment pour sa gloire. Pas pour dire que j'ai converti telle personne.
mais pour donner gloire à Dieu. Amen. Faisons comme Ézéchias. Il l'a fait et Dieu en a pris plaisir. Juste à côté, 2 Chroniques 33, versets 10 à 13. Juste à côté, 2 Chroniques 33, versets 10 à 13 nous dit, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. Dieu leur a parlé. Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Il a parlé à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. Ne faites pas comme Manassé. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. À cause de quoi? La désobéissance. Elle vient de quoi? De l'orgueil. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Bon frère, ma soeur, humilie-toi, tu verras si les portes qui étaient fermées là ne vont pas s'ouvrir. Dieu est très sensible à la repentance. Dieu est très sensible à l'humilité. Lorsqu'on s'humilie devant lui, ça touche son cœur et il nous délivre de notre détresse. Dieu n'est pas méchant. C'est nous qui bloquons nos bénédictions. C'est nous qui bloquons la gloire de Dieu dans son Église. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous interpelle, nous tous, à lâcher prise sur l'orgueil et à s'humilier devant la face de Dieu pour voir la manifestation de sa gloire dans chacune de nos vies et dans son Église corps de Christ parmi les nations. Alléluia. Toujours dans 2 Chroniques chapitre 33, nous allons maintenant au verset 20, du verset 20 jusqu'au verset 24. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé, son père, et il les servit. Et il ne s'humilia pas. Lui, son fils, ne s'est pas humilié. Hein? Il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé, son père. Car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. L'orgueil tue. Amon, le fils de Manassé, est mort à cause de l'orgueil. Il a refusé de reconnaître sa faute. Il a refusé de s'humilier devant Dieu, comme son père l'avait fait. À cause de l'orgueil, il a été tué. L'orgueil tue. Je prie que quelqu'un saisisse cette parole aujourd'hui, comme je l'ai saisie aussi, et qu'ensemble nous sortons de l'orgueil. Que chacun regarde à quel point il peut être orgueilleux. Ça peut être même dans la famille. Ça peut être dans la famille, comme ça peut être dans l'église. Même entre nous, tu peux faire du mal à ton frère, à ta soeur, biologique même si lui n'est pas chrétien. Humilie-toi, demande-lui pardon. Si tu sais que tu lui as fait du mal, demande pardon. Son cœur sera touché. Même si lui, son cœur n'est pas touché, le cœur de Dieu sera touché et tu trouveras faveur et grâce devant les yeux de ton Père. Même dans nos propres familles, humilions-nous.
Sortons de cet orgueil qui veut dire, pourquoi c'est moi qui dois aller demander pardon? Non, on ne demande pas pardon pour l'autre, on demande pardon pour trouver grâce et faveur devant les yeux de notre Dieu. C'est important. Sortons de l'orgueil. L'orgueil tue. L'orgueil a tué Amon, le fils de Manassé. Oui. Les orgueilleux aiment se glorifier à la place de glorifier Dieu. Voler la gloire de Dieu, c'est très dangereux. Dieu t'utilise, gloire à Dieu, mais donne-lui gloire. Ne vole pas sa gloire. Ne vole jamais la gloire de Dieu. Réjouis-toi de ce que Dieu fait. Témoigne, mais donne-lui gloire. Témoigne, mais donne-lui gloire, parce que c'est lui qui le fait. Aucun homme ne peut rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire. C'est lui. Même si tu es païen, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie chaque matin pour te lever, pour sortir de ton lit. Oui, c'est comme ça. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 42. Jean 12, 42. Jean 12, 42 à 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire de l'homme plus que la gloire de Dieu. Ici, ils n'ont pas pu parler à cause des pharisiens et ils n'en faisaient aucun cas parce qu'ils craignaient les êtres humains. Et ils ont aimé la gloire de l'homme plus que la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que celui qui va renier Jésus devant les hommes, Jésus le reniera devant Dieu le Père. Il vaut mieux être ami avec Dieu et être rejeté par les hommes que d'être accepté par les hommes et être rejeté par Dieu. Parce qu'au jour de l'enlèvement, les hommes ne viendront jamais t'enlever. C'est Jésus qui va t'enlever. Donc, faisons très attention. Si le Seigneur t'a appelé à prêcher contre le péché, à prêcher la parole de la sanctification, il vaut mieux que les gens te jettent les pierres que d'aller changer le message du Seigneur et prêcher ce que les gens veulent entendre parce que tu veux être approuvé. Vous savez, ce n'est pas difficile d'avoir la popularité dans le corps de Christ. Je vais vous dire, si tu veux être intègre avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, tu seras rejeté et tu n'auras pas de popularité. Mais si tu veux être approuvé par les hommes, ce n'est pas difficile. Il suffit de prêcher et de toucher le point sensible des hommes. Les hommes veulent quoi? Les hommes sont centrés sur eux-mêmes. Le monde est centré sur lui-même. Si tu prends les points qui concernent personnellement les gens, je prends l'exemple. Si tu es un prédicateur, tu dis aux gens, je vais exterminer la sorcellerie dans ta famille, la sorcellerie qui vous empêche de vous marier, la sorcellerie qui vous empêche de travailler, d'émerger dans le commerce, de faire ci, de faire ça. Tu fais ça 2, 3 fois, tu mets sur la toile. Tu auras des milliers de follow, des gens qui vont te suivre. Regardez très bien les gens qui sont populaires sur la toile. Ce ne sont pas les gens qui prêchent la sanctification. Ce ne sont pas les gens qui prêchent contre le péché, mais ce sont les gens qui sont centrés. Je ne les accuse pas, c'est peut-être leur appel, mais je sais que la majorité a fui et ils ont fui leur appel parce qu'ils n'ont pas les suiveurs. Et ils sont partis dans le domaine où ils veulent être vus.
en changeant leur message. Il suffit de changer son message et de prêcher ce que les gens veulent écouter, ce que les gens veulent entendre. Vous aurez des milliers de personnes qui vont vous suivre et vous serez apprécié de tous et par tous. Et votre ministère sera rempli de bénédictions des hommes. Pas de Dieu, mais des hommes. Oui. Il suffit de prendre un thème qui est centré sur l'être humain. Les gens vont quitter même de Paris, de Bruxelles, de Londres, partout pour venir à cette convention-là. Mais si vous donnez un thème qui vient de Dieu et qui est pour bâtir l'église de Jésus, qui bâtit l'épouse de Jésus, qui prépare l'arrivée de Jésus. Ah, si vous avez 50 personnes, ce que vous avez trouvé beaucoup. Pourquoi? Parce que l'être humain ne comprend pas que la vie de ce monde est passagère. Mais la vraie vie se trouve dans les cieux, quand Jésus viendra nous chercher. Si tout le monde le comprend, les gens vont cesser de courir derrière les biens de ce monde. Parce que quand tu prêches pour les biens de ce monde, tout le monde t'écoute, tout le monde te suit. Oui. Mais sauf que les biens de ce monde vont rester ici sur la terre. Les biens vont rester ici sur la terre. Même si tu aimes ta voiture, comment? Le jour qu'on t'enterre, ta voiture va rester. On est d'accord. Tu as beau acheter des jolis vêtements de qualité, des bijoux de qualité, mais le jour que tu pars, tu laisses toutes ces choses. Mais la seule chose que tu pars avec, c'est ton âme, c'est ton salut. Et si tu perds ton salut, ton âme est perdue. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement, qu'il ouvre nos yeux pour comprendre qu'est-ce qui est utile et important pour notre vie sur cette terre. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas l'argent. C'est notre salut, nos âmes. Nous partons avec nos âmes et non pas avec les biens de ce monde. Frères et sœurs, réveillons-nous. Le Seigneur veut nous enlever les taches sur nos vêtements. Sortons de l'orgueil. Nous sommes en train de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Ne nous amusons plus. Ne nous amusons plus. L'heure est à la course finale. Si tu veux pécher, pêche davantage. Si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi davantage. Si tu es appelé enfant de Dieu, tu es venu dans la maison de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Il est temps, mon frère, ma soeur. Il est temps de te sanctifier. Il est temps de sortir de ton orgueil. Il est temps d'avouer tes péchés, de les reconnaître et d'abandonner. Entrons en profondeur. Les temps sont mauvais. Demandons au Saint-Esprit d'ôter le voile et de nous montrer les points sur lesquels nous sommes encore sensibles à l'orgueil, qu'on abandonne. Nous voulons trop la gloire de Dieu et Dieu n'aime pas. Il résiste aux orgueilleux. Le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 2 à 3, nous parle, dit que lorsque l'orgueil vient, le mépris aussi entre. Nous allons lire ça. Proverbe 11, verset 2 à 3. La Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des pervides causent leur ruine. Nous avons vu Amon, le fils de Manassé, comment l'orgueil a causé sa ruine. C'est la vérité. Et c'est vrai que quand l'orgueil vient,
Le mépris aussi entre, l'ignominie entre. Les orgueilleux n'écoutent personne. Les orgueilleux, ils te disent, ah, celui-là te dit, moi, je fais ce que je veux, hein, personne ne me commande. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'indépendance. Nous sommes tous dépendants de Dieu, de son Saint-Esprit et de ce qu'il nous commande de faire. Si tu es indépendant, retourne dans le monde, chez Satan, dans son désordre. Ne viens pas dans la maison de Dieu dire, je suis enfant de Dieu. Ensuite, tu dis, je suis indépendant, je fais ce que je veux. Ça n'existe pas, le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Dieu marche dans l'ordre et dans la discipline. L'indépendance, ça vient de Satan, c'est l'orgueil, c'est le désordre. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, c'est-à-dire le mépris. Tu n'écoutes personne. On donne les conseils, tu n'écoutes pas. Ah, moi, je fais ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux. Eh bien, le moment venu, Dieu va te rejeter. Il va aussi faire ce que lui, il veut. Parce qu'il connaît résister aux orgueilleux. Et lorsqu'on marche dans l'orgueil, il faut s'attendre à être humilié. Parce que c'est Satan qui va t'humilier. Satan n'a pas d'amis. Il t'utilise. À la fin, il t'expose. Il te met à nu et à découvert. Pourtant, il t'a utilisé. Nous allons lire quelque chose dans Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23 dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. C'est ça. Mais celui qui est humble d'esprit obtient gloire. Oui, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient gloire. Si tu marches dans l'humilité, Manassé a été humble. Il a reconnu sa faute. La gloire de Dieu est descendue sur lui. Dieu s'est repenti de sa colère envers lui. Mais son fils a été orgueilleux. Ça lui a coûté sa vie. Il est mort. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient gloire. Ça veut dire que tu as la miséricorde de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Comme je l'ai dit, nous allons lire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne nous demande pas de nous recommander comme si c'est nous qui faisons certaines choses. Non, nous devons laisser Dieu parler pour nous. Et nous allons lire 2 Corinthiens, pardon, 2 Corinthiens 10, du verset 17 au verset 18. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Chers serviteurs, servants de Dieu, chers frères et sœurs, arrêtez de vouloir montrer que vous êtes quelque chose. C'est Dieu. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. C'est lui qui fait. Pourquoi voler sa gloire? Quand j'écoute certaines personnes parler d'eux-mêmes publiquement, je me demande s'ils lisent la Bible. Il est vrai que dans ce monde, quand tu ne te recommandes pas, personne ne te respecte, personne ne t'honore. Mais il vaut mieux être comme ça et être recommandé par Dieu. Et ça se manifeste parce que quand tu fermes ta bouche et que c'est Dieu lui-même qui parle pour toi, les portes s'ouvrent et les bouches se ferment. Parce que l'homme marche avec ce qui frappe l'œil. Et aujourd'hui, si tu ne fais pas ta propre publicité, les gens ne peuvent pas te respecter. Ils vont dire que tu ne connais rien, tu n'es rien. Je préfère être ce que je suis. Personne ne sait qui je suis, qu'est-ce que je fais et qui quoi, comment. C'est mieux. C'est mieux parce que les mêmes gens qui vont t'élever, les mêmes gens vont te rabaisser et tu seras dans la honte. Mais si c'est Dieu qui t'élève, personne ne pourra te rabaisser. Personne.
Oui, personne. Dieu dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29, qu'il choisit les choses faibles, les choses viles. Ce n'est pas les choses qui brillent. J'aime quand les enfants de Dieu disent, Dieu, j'étais zéro et tu as fait de moi un héros. C'est ça. Dieu nous prend des zéros, il fait de nous des héros et des héroïnes. C'est ça. Dieu ne va pas choisir quelqu'un qui dit déjà, voilà, moi je suis déjà arrivé, je suis au top, je connais. Tu vas tourner en rond, mon frère, ma soeur. Reste humble et le Seigneur va t'élever. Et quand il va t'élever, personne ne pourra te rabaisser. Et quand lui, il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte-là. Mais tu vas te recommander, les hommes vont t'acclamer, les mêmes hommes vont te lancer les pierres. Mais quand Dieu te recommande, il t'élève, il ne te lancera jamais les pierres. Alléluia. Donc, l'orgueil te fait oublier Dieu. Il faut retenir cela. L'orgueil te fait oublier que c'est Dieu qui t'a élevé. L'orgueil te fait oublier que Dieu existe. L'orgueil te fait oublier que c'est grâce à Dieu que tu as obtenu tel don ou que tu as tel résultat. Tu peux dire, je ne suis pas orgueilleux. Regarde un peu ta marche. Sonde ton esprit et le Saint-Esprit va ouvrir, il va enlever le voile et tu vas comprendre. Et une fois que tu as compris, je t'invite à la prière, à te repentir comme Manassé avait fait. Et le Seigneur va se glorifier. Et tu verras les changements, les transformations que Dieu va amener dans ta vie. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un. Éternel notre Dieu, tu nous aimes tellement que grâce à cet amour, nous découvrons, certains d'entre nous, nous découvrons aujourd'hui que l'Église, nous tous, nous marchons dans l'orgueil. Mais tu ne nous veux pas éternellement dans cet orgueil-là. Papa, nous nous repentons de notre orgueil. Nous nous repentons de notre ignorance. Parce que l'ignorance tue. À cause de l'ignorance, nous n'avons pas vu les points d'orgueil sur lesquels nous marchons et qui salissaient notre robe. Grâce à ton amour et à ta bonté, tu es venu nous révéler cela. Père, nous te disons déjà merci. Et nous nous repentons de notre inconduite devant toi. Nous prions, Père, les jours à venir, que nos yeux ouvrent grandement pour voir les points faibles qui nous conduisent dans l'orgueil, afin de renoncer, Père éternel, notre Dieu, et de marcher dans l'humilité. Père, ouvre les yeux de ton Église, de ton peuple, que nous sortons de nos illusions et que nous entrons, Père éternel, dans la prière de repentance, en reconnaissant nos fautes et en nous humiliant devant ta face, pour que tu détournes ta colère contre nous, ton peuple, dans ton Église. Car Jésus-Christ revient bientôt. Il a besoin que nous soyons sans tache ni ride. En ce moment, nos robes sont remplies de taches et de rides, mais nous ne le réalisons pas. Grâce à ton amour et à ta bonté, tu es venu nous révéler la chose. Que ton nom soit béni, Père, pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Ne nous abandonne pas. Révèle-toi à chacun d'entre nous dans l'Église. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. La vérité libère. Nous sommes libérés. Nous ne sommes plus condamnés. Au nom de Jésus. Amen.